Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Cartons Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, ce sera pas de la technique, ce sera simplement pour répondre à une question qui me revient souvent sur Facebook. Beaucoup de gens en effet se posent la question de savoir si un meuble en carton va résister à l'humidité. Alors moi déjà j'ai pris le temps aussi de répertorier quel type d'humidité quel type d'humidité peut être victime un meuble en carton. Alors moi par exemple quand je prends ma douche, je vais utiliser de l'eau chaude, donc ça va faire de la vapeur d'eau. Donc il y a déjà ça. Par exemple aussi quand je vais me laver le visage, on a toujours tendance à à s'essorer les mains et puis en faisant comme ça. Donc voilà, donc ça va être des petites projections d'eau, un verre d'eau qu'on renverse, voilà, des choses comme ça. Ensuite, il y a aussi le problème de l'eau au sol. Par exemple, vous avez une machine à laver, elle est toujours dévisser les petits bouchons en bas pour enlever les petites saletés une fois de temps en temps. Si c'est pas bon, ça va dégorger et il y aura un petit peu d'eau qui va être au sol. Ou bien quand vous prenez la douche, il y aura un petit peu d'eau qui va couler parce que vous n'avez pas fait attention. Le rideau de douche il est mal mis, donc résultat des courses, vous allez vous retrouver avec de l'eau qui va être par terre. Il y a aussi le problème de l'humidité. Il y a des maisons, les vieilles maisons, c'est comme ça, elles sont toujours un petit peu humides. J'ai des amis, ils ont toujours un mur qui est un peu moisi, c'est comme ça. Alors est-ce que, à mon sens, c'est obligé de forcément lutter contre cette humidité, à part l'isolation extérieure qui est peut-être un peu discutable parce que c'est les vieilles pierres, le mur il a toujours bu l'eau qui venait du sol, la pluie, tout ça, c'est toujours comme ça. Est-ce que forcément on est obligé de lutter contre cette humidité là? Ça c'est le problème des gens du BTP, c'est pas le mien. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour les gens qui ont des vieilles maisons un peu humides, c'est aussi une question à se poser. Ensuite, il y a aussi le problème du froid humide. Moi par exemple, j'ai déjà eu des meubles qui n'ont pas résisté, tout simplement pas à cause de l'humidité, mais en tant que tel, mais parce que il faisait très froid dehors. Et tout simplement la colle chaude, elle n'aime pas vous savez la colle que j'utilise avec le pistolet, elle n'aime pas être dans le froid et en plus humide, parce que tout simplement elle se rétracte et elle fait plus son effet de colle. Donc tout ce qui est meuble en carton que vous avez collé avec de la colle chaude, il faut tout simplement le laisser à température ambiante, ou si jamais vous êtes amené à l'utiliser dans le froid, le laisser 1 ou 2 heures à température ambiante pour qu'il se remette à la bonne température. Voilà. Alors moi comme j'aime bien expérimenter ce que je fais, alors là j'ai découpé donc 4 morceaux de carton. Je vais vous expliquer pourquoi autant de morceaux. Là j'ai utilisé, donc là j'en ai un que je vais utiliser avec les rainures dans le sens horizontal. L'autre double cannelure aussi, ça va être les rainures dans le sens vertical. Et là pareil, un dans le sens horizontal, un dans le sens vertical. Et donc je vais les plonger tous ensemble dans de l'eau. Voilà. Alors là j'ai mis, il y a quoi, 1,5 cm d'eau, c'est ce qui correspond à une inondation dans la salle de bain quand il y a la machine ou parce qu'il y a de l'eau qui a coulé à côté de la douche. Et ce que je vais faire aussi, je vais mouiller le carton. Alors pour plus d'efficacité, on va faire ça carrément sous le robinet. Voilà. Hop. Et ensuite, on va attendre et on va voir ce qui se passe quand le carton a été mouillé. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le carton doit être absolument imperméable pour être justement utilisable dans une salle de bain.
Alors moi ça ce que je réponds en fait c'est que en fait moi je les fais pas forcément tous super bien imperméabilisés. D'ailleurs j'utilise le carton brut, tout simplement déjà parce que le carton c'est respirant. Donc il va supporter une certaine charge d'humidité. Quand je prends ma douche, forcément après moi j'aère et puis aussi voilà, comme j'ai une petite VMC, donc forcément ça fait sortir un petit peu l'humidité de ma salle de bain, donc ça n'attaque pas le carton. Ensuite aussi quand je conçois un meuble, en fait je fais toujours attention, pas forcément à l'humidité. Bon, vous allez me dire forcément elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas toute une famille qui prend sa douche avant d'aller au travail, donc là je suis d'accord avec vous, mais je vous propose aussi une autre façon de concevoir les choses. Alors là aussi je fais attention à la construction de mon meuble. Par exemple ici, quand vous regardez, là j'ai créé un meuble spécial pour ma salle de bain. Je vais mettre un peu la lumière pour que vous voyez mieux. Là en fait, vous voyez, là quand je fais couler de l'eau, il n'y a pas de risque que mon carton soit abîmé. Parce qu'en fait l'eau elle va dans l'évier, elle va pas sur le meuble. Quand bien même, voilà, même si vous n'avez pas toujours faire attention et tout ça, ce qui est important surtout, c'est de regarder, d'observer attentivement là où peut aller l'humidité et justement contourner l'endroit qui peut être sujet à des projections d'eau. Ensuite, par exemple là sur ce meuble, on le voit pas trop bien, mais en fait en bas j'ai rajouté des bouchons par en dessous, justement parce que si ma machine à laver elle a envie un jour de dégorger de l'eau, et tout simplement le meuble sera épargné et quand il arrive, même s'il y a une catastrophe, on peut toujours le réparer, remettre un petit quelque chose. De toute façon, quoi qu'il arrive, n'importe quel meuble, si vous avez une inondation, il sera de toute façon abîmé. Donc moi j'ai déjà vu par exemple des plaques de contreplaqué, c'est beau au début, mais au bout d'un moment quand l'eau elle s'infiltre dans les comment dire, les copeaux de bois compressés, et automatiquement ça va faire soulever le beau vernis. Donc pour un meuble en carton, c'est pareil quoi. Et même je trouve que si vous l'utilisez brut, si vous avez une catastrophe dessus, l'avantage c'est que vous aurez plus vite fait de le réparer qu'un meuble que vous avez rajouté je sais pas combien de couches de peinture, tout ça. Voilà, le meuble en carton que vous allez utiliser brut, il va être plus modulable, plus vite réparé qu'un meuble que vous n'aurez pas. Parce qu'après vous n'aurez pas non plus la même couleur que vous avez au départ. Alors il y a aussi quelque chose, par exemple là vous voyez, j'ai un meuble qui est proche de ma douche. Alors là, vous voyez, là même si j'ai des projections d'eau, déjà j'ai utilisé du plastique de PLV. Voilà, mais même si j'avais utilisé du carton, il y a une idée aussi à exploiter, c'est le fait d'utiliser les rainures dans le sens vertical. Tout simplement parce que en fait là si maintenant je suis amenée à prendre ma douche, déjà je me mets assise dans la baignoire, donc je mets pas d'eau partout, mais si le meuble vient à recevoir des projections, et l'eau va s'écouler tout simplement et va sécher quoi. Alors ça c'est un siège que je prends régulièrement avec moi en exposition pour montrer vraiment aux gens que le carton c'est solide, même si la structure a tendance à sembler un peu aérienne et simple. Là vous regardez comment c'est fait, c'est voilà, c'est un truc que j'ai réalisé en 2 heures et qui est assez solide. Là, vous voyez bien, je me mets assise dessus sans le ménager et que c'est assez costaud. Alors tout ça pour vous dire en fait, une fois en fait j'en avais fait un de ce type là. Et l'ennui, c'est que ce jour-là, donc c'était une expo pour un festival. J'en avais fait plein et comme ça.
Et en fait, l'ennui, c'est qu'il pleuvait des cordes. Et ce week-end là, il a fait beau, mais les deux premières heures de l'expo, c'était en plein air. Il pleuvait comme vache qui a. Et moi j'ai improvisé, j'ai mis une bâche au-dessus et j'ai fait l'erreur aussi de prendre une grande plaque de carton. Comme c'était dans les bois, j'ai mis une grande plaque de carton par terre et c'était encore pire parce que justement au lieu de tomber, d'être absorbé par le sol, l'humidité était retenue par le carton. Et forcément catastrophe dans mes sièges, hein. L'humidité était bien présente, ça faisait des flaques d'eau, c'était l'horreur. Et effectivement, le carton a absorbé un petit peu d'eau. Donc quand je les ai laissés sécher 3-4 heures, et en fait ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris un cutter et j'ai coupé tout ce qui était abîmé. Et du coup, mes sièges étaient un petit peu plus bas. Mais en fin de compte, les gens ont quand même apprécié mes réalisations. Parce que c'était un petit peu singulier, ça les a fait marrer. Et du coup, ça m'a permis d'expérimenter les conséquences de l'humidité sur le carton. Donc là, je reviens vers les expériences que j'ai faites sur le carton. Donc là, je vous montre la plaque que j'avais passée sous l'eau. Alors, effectivement, le carton est un petit peu gondolé. Mais il n'est pas complètement détruit non plus, hein, ça l'a un petit peu abîmé. On va laisser un petit peu sécher quand même. Alors moi quand j'ai des choses comme ça, je fais attention à tout de suite essuyer l'eau, hein, j'enlève le maximum pour éviter d'abîmer le carton. Alors là maintenant on va regarder aussi ce que ça donne quand on fait tremper des plaques dans un fond d'eau. On voit ce que ça fait. Alors là c'est du carton, donc double cannelure. C'est pas du carton de super qualité, hein, mais bon c'est aussi pour vous montrer. Donc ce qui va se passer, si jamais votre carton prend de l'humidité, tout simplement il va gondoler. Et ce qui va se passer, ça va séparer les deux les cannelures des revêtements. Donc à ce stade-là, franchement, il y a rien d'autre à faire que de réparer. Donc si c'est par exemple des pieds que vous allez créer, faut les couper. Là, donc c'était dans le sens des cannelures verticales, là c'est encore pire parce que du fait que c'est dans le sens vertical, ça absorbe encore plus. Ensuite, là j'ai pris du carton de meilleure qualité. Donc les cannelures dans le sens vertical, c'est monté, là je le sens parce que c'est un petit peu mou. Donc ça monte, de toute façon toujours quand les cannelures dans le sens vertical, ça monte toujours plus que les cannelures dans le sens horizontal. Ensuite celle-là, là c'est moins monté avec les cannelures dans le sens horizontal. Alors ce qu'il y a important de faire quand vous avez un meuble, si jamais ça vous arrive, d'avoir une projection d'eau, de l'eau votre carton qui a absorbé de l'eau, avant de faire quoi que ce soit, moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'attendre que ça sèche. Et le résultat de la catastrophe, vous le verrez qu'une fois que ce sera fini. Et si vous avez imperméabilisé, je sais pas, parce que moi je peux pas mes meubles, donc je peux pas vous dire. Alors il y a aussi des solutions à envisager. Si vous avez votre meuble près d'une source d'eau, moi, là c'est bouchon bleu, mais bon, les bouchons blancs c'est quand même plus discret. Moi ce que je fais, c'est le fait de surélever un petit peu
c'est pas obligé forcément de faire des pieds voilà, ultra sophistiqués. Moi je mets des petits bouchons, comme ça évite voilà, d'être au carton, d'être vraiment en contact avec le sol et lui éviter d'absorber l'humidité, tout simplement. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir comment faire un meuble en carton et pouvoir le positionner contre un meuble humide. Alors moi je vais vous répondre qu'à mon sens, un meuble s'il est humide, il aura besoin de respirer. Je crois pas que ce soit une bonne chose de mettre, que ce soit un meuble en carton ou un meuble de n'importe quel matériau qu'il soit, de mettre quelque chose devant ce meuble là, parce que de toute façon l'humidité va aller dans le meuble et voilà, automatiquement ça va poser des soucis de moisissure. Par contre, ce qui est envisageable de faire, c'est par exemple ce type de structure. Là je vous montre, parce que j'ai plus la photo, je l'ai dans mon livre. Ce type de structure, comme là j'ai exposé, c'est tout simplement des étagères qui sont entrecroisées grâce à des encoches. Et justement, ça vous permet de créer un meuble sans avoir besoin de faire un fond qui fait justement la structure, qui permet justement d'avoir la solidité dans un meuble en carton. Le fait de fabriquer un meuble comme ça avec des encoches, ça vous permettra d'avoir une étagère suffisamment solide qui ne va pas boucher la respiration de votre meuble. Et du coup, voilà, ça permettra les échanges d'air et d'humidité. Alors, il y a aussi une chose que vous pouvez faire. Là, j'ai aussi une petite photo que j'ai extraite de mon livre. Et justement, c'est le fait justement d'éviter au meuble d'être contre le mur grâce justement soit des petits bouchons de bouteille, des petits carrés que vous allez faire. Et justement, ça permettra de vous éviter, si jamais vous y pensez plus, vous faites le ménage, vous poussez votre meuble, justement d'être sûr que votre meuble n'ira jamais contre le mur. Punaise, des fois je regarde mes vidéos, je me connaîtrais pas, je dirais punaise, mais quelle chieuse celle-là. Enfin bon, bref, voilà, merci de me supporter, genre mes vidéos surtout. J'espère avoir correctement répondu à vos questions concernant le carton et l'humidité. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. Là il est 12h30, je vais poster mes vidéos et puis ensuite je vais aller manger. Merci, bye bye.